vers une comptabilité socio-environnementale, on va appeler ça comme ça. Et vous allez même plus loin, vous dites le modèle CARE. Oui. On va parler CARE ensemble. Bonjour Alexandre Rambaud. Bonjour Jean-Philippe. Alexandre Rambaud, vous êtes maître de conférence à AgroParisTech, laboratoire CIRED. Vous êtes chercheur associé à Dauphine, donc DRM, le centre de recherche de Paris-Dauphine. Vous êtes impliqué, vous dirigez peut-être même la chaire comptabilité écologique. Oui, co-dirige. Voilà, donc alors là, comptabilité écologique, c'est AgroParisTech, Dauphine et Université de Reims. Exactement. Je suis un peu long pour vous présenter, mais ça vaut le coup quand même. Et vous êtes membre de la commission climat et finances durables de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Oui. C'est un énorme sujet. Voilà, on va rentrer droit dans le vif du sujet. C'est un énorme sujet, la comptabilité socio-environnementale. Pourquoi c'est un énorme sujet? Alors, c'est un sujet qui monte en puissance ces dernières années, qui existe depuis la fin des années 60-70, mais avec une vraie montée en puissance depuis 3-4 ans. On a déjà au niveau institutionnel, européen, international, un certain nombre de rapports qui pointent du doigt son importance, notamment le rapport Notat-Sénard qui était en préambule à la loi Pacte en France, et le rapport en préambule au plan d'action européen pour une finance durable, qui rappelle en fait que la comptabilité, c'est vraiment le langage central des organisations, que actuellement l'absence des enjeux socio-environnementaux font que on peut constater que les décisions prises ne sont pas avisées. Là, je reprends les termes du rapport Notat-Sénard, ne sont pas appropriées. Et puis, derrière la comptabilité, il y a l'analyse des performances, parce que toute l'analyse des performances en finance se base sur la compréhension, l'interprétation des documents comptables. Donc, sans une restructuration de la comptabilité, il n'y a pas de véritable restructuration, on va dire, crédible de la notion de performance financière, extra-financière intégrée. Et puis, enfin, derrière la comptabilité, depuis sa création, depuis l'Antiquité, en fait, c'est grâce à la comptabilité qu'on va représenter le monde, on va savoir comment l'organisation se représente le monde, comment on modélise, comment on classifie, quelles sont les informations importantes, comment on structure les redevabilités. Être comptable, c'est être redevable, hein. Le mot même, c'est être redevable. Et donc, comment on arrive à organiser des coopérations, des coordinations. Et à l'heure actuelle, à l'heure de l'Anthropocène, plus que jamais, il faut repenser les coopérations et les coordinations entre humains et non-humains, d'où d'autres types de représentations, d'où la comptabilité. Vous êtes auteur d'une thèse de doctorat sur la question, qui a été primée à plusieurs reprises, dont le prix de thèse transdisciplinaire. Donc voilà, vous savez de quoi vous parlez. Et évidemment, on a tous en tête le cas Danone aujourd'hui. Voilà. Emmanuel Faber, très chahuté. Il y a une formule qui m'a beaucoup marqué, c'est « il ferait mieux de se mêler du compte d'exploitation plutôt que de se soucier de la planète ». Ça veut dire qu'il y a des controverses. Il y a des controverses considérables sur la question. Exactement. Alors qu'on parle que de finances vertes, etc. Totalement. Oui, exactement. En fait, c'est que donc derrière l'idée que on commence on commence à comprendre qu'il y a une nécessité de, on va dire, verdir les comptes, d'arriver à avoir une vision un peu plus intégrative. Il n'en reste pas moins que tous les acteurs ne sont pas d'accord sur la façon de procéder. On a des modèles qui diffèrent. Et puis, surtout, et d'ailleurs, c'est rappelé dans le rapport Notat-Sénard, c'est que derrière la comptabilité, il y a des choix politiques. Ce n'est pas un outil technique neutre, contrairement à ce que parfois on pense, et malheureusement, dans la façon dont la comptabilité est enseignée, souvent. Donc, la comptabilité est performative. Elle fait advenir certains choix, malgré les acteurs aussi. Et donc, derrière, dans les controverses, par exemple, actuellement, on parle beaucoup de l'enjeu de la double matérialité, c'est-à-dire, est-ce que la formation, en fait, que devra refléter la comptabilité, c'est est-ce que c'est les impacts positifs et négatifs de l'environnement sur l'entreprise ou les impacts positifs et négatifs de l'entreprise sur l'environnement? Avec un choix, par exemple, aux États-Unis, qui a été clair, c'est de ne prendre en compte que les impacts sur le modèle d'affaires, et l'Union européenne qui se positionne différemment en disant non, il faut aussi prendre les impacts sur l'environnement. Une autre controverse qui émerge aussi, c'est est-ce que la nature, par exemple, doit être uniquement appréhendée comme une source de productivité, d'utilité, ou est-ce qu'on doit considérer qu'on a aussi une redevabilité vis-à-vis de la nature? Je parlais de redevabilité. Donc, est-ce qu'on a aussi des dettes, et d'où la notion, par exemple, de dette écologique, de dette climatique. Et tout ça, ce sont des enjeux et des controverses fondamentales en comptabilité qui doivent permettre, derrière, de recomprendre la performance et de se sortir aussi de certains types de modèles, notamment les modèles dans lesquels s'emprisonnent,
on va dire, l'entreprise actuelle qui est très centrée sur la valeur actionnariale. On voit tous les sujets derrière, hein, États-Unis, Europe, vision différente de la gouvernance, etc. Tous les sujets de droit. Concrètement, le positionnement de la recherche en comptabilité, sur la comptabilité socio-environnementale et par voie de conséquence, votre modèle CARE. Exactement. Ce qui se passe, c'est que dans les 70, il y avait une recherche qui était très active sur un point de vue normatif pour essayer de proposer autre chose, d'aller vers un autre modèle de société, d'entreprise. Et donc la comptabilité a essayé de refléter ça. Puis il y a eu un peu une chute, d'ailleurs, qui s'est accompagnée du montée du positivisme dans la comptabilité, avec des recherches qui se sont centrées sur les théories de la légitimité des parties prenantes, avec cette idée que la comptabilité était là pour communiquer avec les parties prenantes sans changer le modèle de l'entreprise. Et on était donc sur des enjeux justement de légitimité de ce que faisait l'organisation, avec beaucoup d'études sur est-ce que la comptabilité extra-financière peut favoriser la rentabilité ou pas, etc. Et donc tout ça, en fait, avec ça, on passe un peu à côté de la richesse et de la substance de la comptabilité, justement sur la façon de changer la représentation des choses, sur la façon aussi de s'insérer dans les prises de décision réelles et de modifier le modèle d'affaires des entreprises. Et donc à l'heure actuelle, ce qui est nécessaire, c'est d'orienter la recherche, de réorienter la recherche vers des thématiques sur déjà l'analyse des sous-jacents, sur les théories sur lesquelles s'appuie la comptabilité extra-financière. Donc ça, on a un certain nombre d'analyses critiques, mais les connecter à des analyses normatives, c'est-à-dire ne plus considérer que l'analyse normative est en dehors de la recherche scientifique. C'est même en fait, en termes de durabilité, ça devrait devenir des caps, des horizons en fait de la recherche, et connecter ça avec des analyses économiques, bioéconomiques, écologiques, avec les sciences écologiques, donc d'avoir une vraie transdisciplinarité et qui soit non pas des réflexions en silo collées, mais une vraie intégration dans toute la pensée de la recherche comptable. Et c'est un peu le projet qui est derrière le programme de CARE. Hein. CARE, ça signifie Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc comptabilité, on va dire, intégrée dans le respect de l'écologie. Alors l'écologie, ici, c'est dans son sens premier, c'est-à-dire pas environnementalisme, c'est la connaissance des interrelations entre humains et non-humains, incluant leurs conditions d'existence. Et le programme, en fait, le projet derrière CARE, c'est de se dire, on a en fait des réflexions en économie, en bioéconomie, on a des réflexions critiques sur, par exemple, les IFRS, sur ce que l'on sait sur des normes comptables et les impacts sur l'entreprise, et la vision que l'on a en fait de l'économie dans cette perspective-là. À partir de là, est-ce qu'on peut proposer autre chose qui soit à la fois donc fondée théoriquement et qui soit opérationnalisable? Donc, c'est essayer de mener un programme de recherche autour de ça, en connectant le plus possible donc, avec des économistes. Donc, dans la chaire, par exemple, on travaille de façon active entre comptabilité des organisations, donc avec CARE, comptabilité nationale, comptabilité des écosystèmes, c'est-à-dire travailler aussi avec des écologues, avec des gestionnaires de l'environnement, donc avec des scientifiques, et donc comparer, être en permanence dans cette tension, et proposer donc des modèles normatifs au niveau des entreprises, c'est CARE, et connecter ça avec des modèles aussi normatifs en comptabilité nationale, sur tout ce qu'on appelle la théorie des coûts écologiques non payés. Donc c'est ça le programme de recherche et de R&D derrière CARE. Message très fort, c'est il faut reprendre le pouvoir. Complètement. Pour faire simple. Totalement. Voilà, sur la norme et le langage. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.